c'est bien sûr quelques notions sur l'aspect sportif, donc tout n'a pas encore été bien défini, mais ici je vais vous en donner les grandes lignes. D'abord au niveau des jeunes. Il faut savoir qu'à Melreux, il y a 195 affiliés, et qu'à Auton, ça a été la pénurie l'année dernière, il nous reste 15 jeunes d'affiliés. Ce que nous voulons faire avec cette fusion, c'est améliorer la formation des jeunes, avec un encadrement de valeur et dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible, dans des installations dignes de ce nom. N'est-ce pas, monsieur le bourgmestre? Tout à fait. Nous avons également le souhait qu'un maximum d'enfants de notre commune rejoignent la Royale Entente Sportive Auton-Melreux. Car, avec l'outil que nous aurons à notre disposition, il ne sera plus nécessaire à vos enfants, à nos enfants, d'émigrer vers des clubs voisins. Il est nécessaire que les parents de ces enfants nous fassent confiance. Une ASBL jeune a déjà été créée sous la nouvelle dénomination et elle a été créée à la date du 31 décembre 2012. C'est un peu pour cela que l'on a dû créer, donner déjà certaines fonctions à certaines personnes au niveau du club. Au niveau des autres équipes, je parle au niveau des vétérans. Bien sûr, l'équipe de vétérans de Melreux restera en place, puisqu'à Auton, il n'y en a pas, et cette équipe pourrait être renforcée par des éléments de Auton. Au niveau des équipes réserves, la situation actuelle est la suivante. Une équipe à Melreux, 2 équipes à Auton. Il est évident et il est clair qu'on gardera les 3 équipes. On est même prêt, au niveau du nouveau comité, à en créer une 4e si nécessaire. S'il y a trop de joueurs, on fera une 4e réserve. Il est clair que pour nous, on ne veut pas chasser les joueurs hors du club, on veut les garder. Donc c'est pour ça qu'on y mettra le paquet. Alors, je demande dès à présent aux délégués des 3 équipes de réserve, s'ils sont présents, de sonder déjà maintenant leurs joueurs, pour voir s'ils sont toujours d'accord de continuer avec la création du nouveau club. Quand on aura évolué le nombre de joueurs voulant rester dans cette nouvelle association, eh bien on pourra à ce moment-là créer le nombre d'équipes au niveau des réserves. Au niveau de l'équipe première maintenant, il est clair qu'il n'y aura qu'une seule équipe, avec pour objectif la P2 et si possible, dès la saison prochaine, viser le top 5. Mettre sur pied une équipe avec les 2 noyaux existants. Donc, notre idée, elle est claire, on évitera de transférer. On a du potentiel chez nous, mais nous devons travailler avec eux. Une place importante sera également donnée aux jeunes. Ce sera d'ailleurs une priorité. Les jeunes, il ne faut pas vous faire un essai, c'est l'avenir de tous les clubs. Une étude va être faite au sein des 2 clubs pour mettre sur pied directement le potentiel des joueurs de première que l'on va garder, que ce soit au niveau de Melreux, que ce soit au niveau d'Auton. Une liste sera préétablie en concertation avec les 2 coachs actuels et bien sûr avec la cellule transfert du nouveau club qui est dirigé par Benoît Soyeux. Maintenant, il est clair, et on en est conscient, que certains joueurs évoluant en première n'auront probablement pas de place au sein de la nouvelle équipe. C'est pourquoi il y a 3 possibilités pour ces joueurs. La première, c'est de jouer en réserve. Une première solution.
La deuxième, on mettrait ces joueurs à la disposition d'un club satellite, donc d'un club voisin. Nous sommes en négociation actuellement avec 2-3 clubs. On ne va pas donner aujourd'hui le nom de ces clubs, que rien n'a encore été finalisé. Mais sachez qu'on est en contact avec 2 voire 3 clubs voisins. Et bien sûr, la dernière solution, et ça c'est celle que vous voudrez éviter, c'est un transfert. Voilà, ça concerne l'équipe première. Au niveau du